Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Everyday Makeup. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez d'abord une petite vidéo Everyday Makeup ou une petite vidéo maquillage plus chargée. Vous avez été une grande majorité à voter pour mon maquillage du quotidien, donc c'est parti. Je vais vous reproduire ce maquillage, c'est celui que je porte tous les jours pour aller travailler. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Donc on va tout de suite commencer par le maquillage des yeux. Vous commencez à le savoir maintenant, je maquille toujours les yeux en premier et on va se maquiller les yeux avec cette jolie palette qui est la Naked Chocolate de chez I Heart Revolution, qui sont vraiment de très chouettes palettes, je les aime beaucoup. Et elle se présente comme ceci à l'intérieur et vous pouvez voir donc qu'il y a quand même quelques teintes que j'utilise assez souvent parce que cette palette me plaît vraiment beaucoup. Alors je ne vais pas utiliser de base à paupières parce que je n'en utilise pas très souvent avec cette palette. Les fards tiennent toute la journée sans base donc il n'y en a pas besoin. Et je vais commencer par définir le creux de paupière avec ce joli vieux rose qu'il y a ici. Les fards sont un tout petit peu poudreux donc il faut y aller tout doucement, mais franchement pour le prix de la palette, ça va quoi. Je pense que la palette je l'ai payée, je l'ai pas payée 12 €. Je pense qu'elle en vaut 9, quelque chose comme ça. Donc ça va, pour le prix ça va, elle n'est pas très chère. Et donc je définis simplement mon creux. Vous allez voir qu'au quotidien je ne fais pas un maquillage très chargé. J'aime bien faire quelque chose de simple parce que j'aime pas me prendre la tête avant d'aller bosser, de savoir quel maquillage je vais faire et faire un maquillage chargé. Ça m'arrive mais franchement c'est pas tout le temps. Donc ici je vais vraiment vous montrer le make-up que je fais au quotidien en ce moment. Alors ensuite je vais prendre ce petit rose ici irisé texturé que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez le voir d'ailleurs, je pense que c'est le fard qui est le plus entamé de la palette, mais sa pigmentation... Vous voyez la pigmentation ici et c'est sans base. Je n'utilise pas de base, donc c'est quand même vous dire à quel point c'est bien pigmenté. Alors je vais repasser un tout petit peu du vieux rose en creux de paupière pour le redéfinir un petit peu. Et là pour le maquillage des yeux, on en a presque déjà fini. Et oui, parce que quand je vous dis que c'est simple, c'est simple. Je vais donc passer à mon éternel trait de liner qui est le Curvy Liner de chez Maybelline, que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai découvert, je n'utilise plus que celui-là. Je pense que quand vous avez trouvé votre technique, c'est ce qui importe. Voilà. Après l'eyeliner, on passe au mascara et en ce moment j'utilise le Moodstruck Epic de chez Younique. C'est ma copine Mareva qui me l'avait envoyé et il est vraiment pas mal. Il m'a fallu du temps pour l'apprivoiser, mais j'aime beaucoup son rendu. Surtout que moi j'ai quand même des cils qui sont très courts et qui sont pas recourbés en temps normal. Ici ils sont encore recourbés parce que j'ai fait un recourbement il y a quelques semaines. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Si vous avez l'occasion, faites un recourbement. Ça vous évitera de devoir utiliser le recourbe-cils. Alors maintenant, on va passer à mon éternel crayon noir qui est toujours le Glide On de chez Urban Decay. Je ne change pas une équipe qui gagne. J'aime vraiment beaucoup ce crayon. Et maintenant, on va passer au teint. Alors, j'utilise... Normalement, pas tous les jours, ça dépend les moments, mais j'utilise très souvent ces 3 produits de chez Herborian que je n'arrive pas à tenir. Voilà, ces 3 produits de chez Herborian qui sont une base pour le teint, une CC crème et une bébé crème. Alors, ça dépend mes envies en fait, ça dépend si j'ai envie de tout mettre ou si j'ai envie d'aller vite. Ici, on va dire que c'est un matin où j'ai un peu plus le temps, donc je vais commencer par mettre la base rose. J'en mets vraiment un tout petit peu. Et j'étale à la main. Et là je brille comme c'est pas permis. Alors peut-être que pour certains ça va sembler être un glow. Moi j'ai l'impression que c'est du brie je suis gras. Donc voilà, next. On va passer ensuite
à la CC Crème. La CC Crème qui est teintée. Donc vous choisissez votre teinte, vous avez une petite pastille ici. Moi j'ai pris la teinte claire parce que la teinte dorée était beaucoup trop foncée pour moi. Et la crème en elle-même est une crème blanche. Donc la CC Crème s'adapte aux pigments de votre peau. Et ça c'est vachement chouette. Alors là pareil, tout à la main. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, il y a deux cas de figure. Soit je m'arrête là, parce que je trouve que mon teint me plaît bien comme il est, soit je passe à la bébé crème pour en rajouter un petit peu dessus et avoir le teint un petit peu plus unifié. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Mais souvent, je sors avec juste le teint comme ça, parce que voilà, ma peau est un peu plus lissée. Je trouve que c'est très bien, donc voilà. Donc maintenant, on passe à la bébé qui est aussi dans la teinte claire parce que la teinte dorée était trop foncée également. Et celle-là, évidemment, elle est teintée vu que c'est une bébé crème. Et encore une fois, je la mets en toute petite touche. Je n'en fais vraiment pas trop parce que je veux que ça reste léger. Et encore une fois, on y va à la main. Parfois la bébé crème, je l'applique au Beauty Blender, mais c'est rare. Je préfère le faire à la main, je préfère l'étaler comme ça, je trouve que c'est plus simple. Là, mon teint est pratiquement terminé. C'est une routine qui va assez vite, hein. Donc maintenant, pour éviter cet effet gras, je vais poudrer avec ma poudre de chez Nu Skin. Et vous voyez que je commence déjà à la creuser, je l'utilise tous les jours. Et moi, c'est vraiment pour enlever ce côté brillant que les crèmes donnent à la peau, parce que je n'aime pas ça du tout. Donc je viens de lâcher mes cheveux pour vous montrer un petit peu le résultat. Alors souvent, avec un rouge à lèvres, mais je sors comme ça, parce que je trouve que le teint, ben en fait il est très bien comme ça, moi ça me va très bien comme ça. Et parfois j'en rajoute un peu plus, donc un petit peu de bronzer pour réchauffer et un petit peu de blush. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc en bronzer je vais utiliser le Bahama Mama de chez The Balm, que j'utilise un petit peu en ce moment. Ça fait quelques jours que je le réutilise, mais vraiment en très petite touche. C'est juste histoire de réchauffer. Et vous allez voir qu'ensuite, je vais bien l'estomper. Déjà comme ça, je l'estompe, parce que j'ai pas envie que ce soit trop marqué. Et ensuite, je vais utiliser ce très joli blush marbré de chez Yves Rocher. C'est celui que j'utilise au quotidien. Donc, je trouve qu'il donne bonne mine. Bon, comme vous l'avez vu, je ne mets pas d'anti-cerne, mais ça je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Parce que l'anti-cerne, j'ai tendance à oublier de le mettre. Alors parfois je m'applique et j'en mets un peu. Et parfois j'oublie, alors je ne le mets pas. Voilà, tout simplement. Mon quotidien, c'est d'oublier de mettre mon anti-cerne. Donc aujourd'hui, je n'en ai pas mis. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment le maquillage que je fais tous les jours. Alors maintenant, petit kabuki. Ce qui est bien avec ce blush, c'est qu'il a aussi un petit effet highlighter. Donc c'est top. Je vais faire mes sourcils, je vous retrouve tout de suite après et j'utilise ce crayon de chez Benefit. Mais mes sourcils, je vous l'avais déjà dit, hein, j'aime bien que ça reste naturel, donc je les retravaille juste un tout petit peu. Voilà, les sourcils c'est fait, donc vous avez vu, hein, mais je suis vraiment restée très naturelle. J'ai juste refoncé un tout petit peu parce qu'il commence à s'éclaircir et puis voilà. Et donc on va terminer par le rouge à lèvres et je vais mettre le Bombshell de chez Huda Beauty. Le rouge à lèvres, ça dépend, je vous avoue que je porte pas tous les jours le même. Ça dépend de mes envies. Et voilà, je suis maquillée. Ça, c'est mon maquillage de tous les jours. Et voilà, cette petite vidéo Everyday Makeup est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous ai vraiment montré ce que je fais au quotidien.
ni plus ni moins, voilà, c'est comme ça que je me maquille tous les jours pour aller travailler. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si mon maquillage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!